Bonjour à toutes et à tous. Alors pour mon témoignage, je vais essayer de l'écourter parce qu'il est assez long, mais je vais essayer de vraiment donner l'essentiel par la grâce de Dieu. Alors, pour commencer, j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de sorcellerie. Donc mon papa est sorcier. Euh, et en fait, à cause de la sorcellerie, j'ai dû subir des viols et des attouchements. En fait, si vous voulez, les sorciers doivent faire des sacrifices. Donc, soit ils vont faire des sacrifices d'animaux ou autres, mais en tout cas, ils doivent faire des sacrifices à leur roi, qui est Satan. Et donc là, ils ont sacrifié ma virginité. Et si j'ai bien compris, c'était une sorte de rite initiatique qui leur permettait à eux de pouvoir passer dans le second monde, donc dans le monde spirituel. Donc, disons grâce à Dieu, c'est une partie de ma vie que j'avais oubliée, parce que je l'ai vécu entre l'âge de 6 ans et 7-8 ans par là. Et je m'en suis rappelée vers l'âge de 21-22 ans, si je me trompe pas. Donc voilà. Donc en plus de ça, dans ma famille, il y avait vraiment beaucoup de violence. Mon père était vraiment violent. Il battait ma mère très régulièrement. Entre mon père et ma mère, je ne sais même pas si un jour ils étaient heureux. Je pense que oui. Mais en tous les cas, c'était avant ma naissance. Et c'était vraiment que des cris, que de la violence, que des larmes, que des insultes, des tromperies, des coups bas, etc. Et aujourd'hui, leur couple, ils sont encore ensemble hein, malgré tout, mais c'est triste en fait. Quand on les voit, on est attristé parce qu'ils ne sont pas heureux ensemble. Mais ils sont quand même restés ensemble. Ma mère est restée parce qu'elle se disait que, au vu du caractère que moi j'avais, hein, du caractère de mes sœurs, on l'aurait maîtrisé. Donc si elle aurait quitté mon père, franchement, c'est vrai qu'on serait parti en vrille. Donc je bénis Dieu parce qu'elle a eu, disons, cette intelligence de rester. Mais la souffrance qu'il y a en fait dans cette famille, c'est vraiment triste, mais Dieu fera. Donc voilà, donc j'ai grandi dans cette atmosphère de violence, de tristesse, de haine. J'ai subi beaucoup de moqueries de la part de mes camarades de classe, notamment au collège. Même dans ma famille, on me disait souvent que j'étais grosse, etc. Et c'est vrai que j'étais plutôt bouboule, hein, je mangeais beaucoup. Mais vraiment, je mangeais trop. Je ne connaissais pas en fait la sensation de faim. Je mangeais pour manger. Et tant que mon ventre n'était pas vraiment blindé, je n'avais pas une envie de vomir ou quoi, moi je mangeais. C'est qu'à partir du lycée, je crois que j'ai commencé à comprendre c'était quoi avoir faim et ne pas avoir faim. Mais paradoxalement, euh, étant plus petite, j'étais avec ma grande sœur, parce que ma petite sœur n'était pas encore née, on était quand même des enfants épanouis. On a toujours été très doués pour l'école. On n'a jamais manqué de rien matériellement, si vous voulez. Nos parents nous ont toujours tout donné. Franchement, ils galéraient financièrement. Ils galéraient vraiment financièrement, mais ils nous ont toujours tout offert. On n'a jamais manqué de rien. On avait toujours des petits cadeaux, on avait toujours quelque chose. Donc, on était assez pauvres, mais je me suis rendu compte qu'on était pauvres qu'à l'âge de 20 ans parce que ma mère me racontait nos, comment ça s'appelle, nos galères, nos différentes galères, mais j'étais quand même heureuse. Euh, et c'est vrai que très souvent, nous les jeunes, et je pense pas forcément les moins jeunes, on juge beaucoup trop nos parents parce que on estime qu'ils ont été de mauvais parents parce qu'ils ont fait ci ou ça, mais ils ont fait comme ils ont pu en fait. Et surtout que beaucoup d'entre eux l'ont fait sans Jésus-Christ. Donc forcément, il y a eu des couacs. Mais ils ont fait comme ils ont pu. Ils ont donné du temps, ils ont donné de l'argent. Et je bénis Dieu quand même parce que même s'ils étaient trop stricts et qu'ils me frappaient vraiment très souvent, ça m'a quand même gardé par rapport à certaines de mes amies qui avaient beaucoup de liberté et qui ont fait des choses assez graves. Donc à l'âge de 8 ans, j'ai fait ma première tentative de suicide parce que justement j'en avais marre d'être tout le temps frappée, d'être tout le temps engueulée. Mais paradoxalement, c'est l'année où le Seigneur s'est montré à moi. Donc je me suis convertie à l'âge de 19 ans, mais j'ai vu Jésus pour la première fois de ma vie à l'âge de 8 ans. Il y avait mon petit copain de l'époque, déjà, j'étais assez précoce, qui m'avait quitté et j'étais triste et je pleurais. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Jésus pendant peut-être 2-3 secondes. Mais je ne croyais pas en Dieu, hein, mais je savais que c'était Jésus. Donc voilà, donc j'ai continué à grandir comme ça. J'étais une personne qui dans mon cœur, j'avais une souffrance terrible.
Je manquais d'amour, mais à un point, c'était terrible en fait. Mais j'étais quelqu'un qui avait une carapace. Dans le monde, je ne pleurais jamais. Avant de connaître Jésus, je ne pleurais jamais, sauf quand j'étais en colère, je ne pleurais jamais. J'en faisais des caisses, je parlais fort, je rigolais fort, je m'habillais assez vulgairement, parce que, surtout après le lycée, après le bac. Parce que période collège-lycée, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, je ne m'habillais pas forcément très bien. Mais j'étais quand même une fille plutôt appréciée. Au collège, pas vraiment. Je faisais partie des intellos, si vous voulez. Et au lycée, j'ai fait partie des filles un peu plus populaires. Je connaissais pas mal de monde. Dès que je marchais dans le lycée, on me disait bonjour. Parce que je faisais tout pour être appréciée par les gens. Si je marchais avec des gens qui étaient, disons, plutôt pump it up, fiesta, compagnie, je me comportais comme eux. Si avec des personnes qui étaient plutôt rockers ou plutôt pieuses, je m'alignais en fait à leur manière d'être pour pouvoir être acceptée. Donc je n'avais pas de personnalité propre. Parce que de toute façon, tout ce que je disais, tout ce que je pensais, c'était par rapport aux gens pour pouvoir être aimé. Et forcément, quand on manque d'amour, on fait aussi n'importe quoi avec les garçons. Donc, en fait, mon père était très, très strict. Mais dès que j'ai eu mon bac, il m'a lâché. Mais d'un coup, en fait, il était plus sur mon dos. Donc, j'ai commencé à faire n'importe quoi. C'était la débandade. Je passais ma vie en boîte, j'enchaînais les copains sur copains, et aller que j'embrasse celui-ci en soirée, aller que je fais quelque chose avec lui dans une voiture, et c'était n'importe quoi. Franchement, j'étais perdue en fait. Et moi, il suffisait qu'un garçon m'appelle ma puce pour que je croie que le gars m'aimait. Alors que c'était juste de la gentillesse ou une marque d'affection. Mais quand tu connais pas l'amour, tu prends la gentillesse pour de l'amour. Vraiment, sans Jésus, là, on n'est pas très intelligent. Et donc, j'ai eu mon bac. Après le bac, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Je cherchais un patron pour mon BTS, je ne trouvais pas. Donc, j'étais devenue caissière. Donc, pendant, je pense, 1 an et demi par là. Et ma vie tournait en rond. Tous mes week-ends en soirée, en boîte, au resto, chez mes amis. J'allais de gars en gars. Je ne couchais pas avec eux, mais je donnais plus si affinité, si je puis dire. Et je comprenais pas, ma vie, elle avançait pas en fait. Je voyais mes amies, elles avançaient. Elles allaient à l'école, elles avaient des permis, elles avaient des copains, elles étaient jolies. Moi, je grossissais de jour en jour. J'étais pas belle. Je m'habillais mieux parce que je commençais à avoir mon argent. Donc, je me vengeais un peu de mon passé où les gens se moquaient de moi, se moquaient de mes vêtements, se moquaient de mon physique. Donc, je m'habillais, franchement, sans mentir, je m'habillais bien. Je m'habillais assez bien. Mais j'étais très vulgaire. Surtout quand j'allais en soirée, c'était une catastrophe. J'étais vraiment très vulgaire. Mais bon, ma vie, ça donnait rien en fait. Ça donnait rien du tout. Et je commençais beaucoup à penser au suicide. Donc, de l'âge de mes 18 ans à mes 19 ans, quasiment tous les soirs, je pensais à me suicider. Je me disais, mais je pense que la mort serait la meilleure des solutions. Et l'unique des solutions. Enfin, du moins, Satan me faisait croire cela. Je me disais que tous mes problèmes s'arrêteraient si je décidais de mettre fin à mes jours. Si je mourais, au moins je mettrais fin à mes jours. Moi, je ne croyais pas en la vie après la mort. Je n'avais pas peur de la mort non plus. Mais je me disais, voilà, c'est la seule solution. Et puis en plus, si je meurs et que les gens pleurent à mon enterrement, ça veut dire que vraiment, j'étais vraiment aimée. Tellement que j'étais en manque d'amour, j'étais arrivée à ce point-là en fait. Et donc j'ai commencé à me poser des questions sur ma vie. J'ai commencé à faire une introspection. Et je me suis rendu compte que ma vie c'était n'importe quoi. En l'espace d'1 an et demi, j'avais flirté, embrassé. Je fais des trucs bizarres avec au moins une dizaine de garçons en l'espace de juste 1 an. Et j'ai dit non, ma vie c'est pas ça quoi. Et donc j'ai voulu me convertir à l'islam parce que mes amis musulmans étaient plus crédibles que les amis chrétiens. Il faut dire ce qu'il y a, les chrétiens au jour d'aujourd'hui, c'est pas ça quoi. C'est vraiment pas ça. Ils ont pas du tout un bon témoignage. Ils connaissent pas la parole. C'est la guéguerre entre les églises. Donc c'était pas intéressant pour moi que d'être chrétienne. Mais l'islam me paraissait cohérente. Même si les gens sont pas à fond dans l'islam, au moins ils savent répondre à tes questions. Ils savent, ils connaissent un peu. Et je m'étais dit, moi je porterai le voile.
Ça me permettra de pouvoir laver ma réputation, d'avoir une meilleure réputation, d'être un peu plus considérée, etc. Et donc, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à l'islam, à poser des questions, à faire mes recherches. Et un jour, je suis allée dans une assemblée, en retard, et le pasteur a juste dit, voilà, si quelqu'un veut quitter sa vie de pécheur, qu'il se lève maintenant. Moi, personnellement, je ne me sentais pas du tout pécheresse, loin de là. Néanmoins, mon cœur, il commençait à battre, mais je ne sais pas comment expliquer, il commençait à battre, je commençais à avoir flou, je commençais à trembler. Et comme à l'époque, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, je me disais, non, ça y est, je suis en train d'en faire une. Je me suis dit, bon, lève-toi, sait-on jamais. Et là, moi qui n'avais jamais pleuré de toute ma vie, j'ai pleuré comme un bébé. C'est comme si en fait tout le poids de mes souffrances, de ma douleur, de je ne sais quoi, ce jour-là, tout est tombé en fait. Tout est tombé. Et j'en parle, j'ai le sourire aux lèvres parce que je me suis convertie en 2011, donc ça fait 5 ans, pardon. Et franchement, c'était difficile pour moi au début. Parce que j'avais pas forcément de relation vraiment profonde avec le Seigneur. Je faisais comme dans le monde en fait, si vous voulez. Toute ma vie chrétienne était basée par rapport à ce que les frères et sœurs me disaient. Donc je faisais en fonction de ce qu'on me disait. Et je faisais tout pour plaire aussi aux frères et sœurs. Et j'avais pas de personnalité propre, donc ce qui faisait que j'étais une chrétienne bancale, une chrétienne dépressive. Ça a duré assez longtemps. J'allais à l'assemblée tous les dimanches, mais toute la semaine j'étais triste, je me sentais mal. Toute la semaine, je me disais que j'allais finir ma vie en enfer. Je me condamnais tout le temps. J'étais malheureuse. J'étais pas bien. Et un jour, le Seigneur, j'ai vraiment demandé au Seigneur je lui ai dit, écoute, ça fait un bail que je suis quand même convertie, tu vois. Soit ma vie change, soit j'estime que je ne vaux rien et je m'arrête là. Et le Seigneur a commencé à beaucoup me parler par rapport à la simplicité de l'évangile. J'étais vraiment une personne qui était beaucoup dans les sensations, beaucoup dans les prophéties, dans Dieu m'a dit, dans les visions, machin, etc. Et ce qui faisait que j'étais bancale. Dès qu'il y avait quelque chose, voilà, il fallait forcément toujours que je tremble, que je crie, que je me roule par terre, que voilà, j'étais une chrétienne charnelle, voilà, tout simplement. Et le Seigneur m'a beaucoup appris par rapport à la simplicité de l'évangile, à la simplicité de la parole, à tout simplement, entre guillemets, kiffer les moments avec lui dans sa présence, le louer, l'adorer, le chercher. Et surtout, ce que j'ai reçu en Jésus, c'est l'amour avec un grand A. Mais mon cœur, je vous assure, il est comblé. Mais c'est un niveau, même moi, quand j'y pense, en fait, il m'a donné au-delà même de ce que j'espérais. Moi-même, je ne savais pas que j'étais autant en souffrance, en fait. Et j'étais une personne, je voulais tellement être aimée, être vue, être respectée, que quelqu'un me comprenne, Et en fait, tout ça, je l'ai trouvé en Jésus, mais en Jésus seul. Il m'a donné, je vous assure, au-delà même de mes espérances. Même moi, je ne sais pas comment expliquer comment est-ce qu'il a fait, mais il ne m'a jamais délaissé, jamais abandonné, jamais rejeté, alors que bien des hommes m'ont jugé, m'ont mise de côté, beaucoup de personnes, beaucoup. Il y a des personnes, je sais, qui se disaient qui se demandent même comment est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait pour tenir, j'ai fait pour tenir en tant que chrétienne, mais Jésus, il a toujours été là en fait. Et je voudrais vraiment, à travers mon témoignage, encourager ne serait-ce qu'une personne qui peut-être veut mettre fin à ses jours, qui peut-être se sent mal aimée, qui cherche l'amour des hommes avec un grand H, qui a une sale réputation, qui est perdu. Franchement, il n'y a que Jésus. J'étais dans la masturbation, j'étais boulimique, j'étais dépressive, j'étais suicidaire, j'étais quasiment bipolaire. J'étais j'étais fausse, j'étais hypocrite, j'étais une fille facile. Mais Jésus a changé littéralement ma vie. Et il peut encore le faire en fait. Et j'espère vraiment que mon témoignage aura encouragé ne serait-ce qu'une personne. Et voilà. Et tout simplement, Jésus est Dieu et il n'y a que lui. Il n'y a que en Jésus-Christ que vous trouverez la solution. Vous ne serez peut-être pas plus riche, vous ne serez pas les plus beaux, mais vous aurez de la valeur, vous serez riche de Jésus, vous aurez la paix, l'amour, la joie, l'allégresse, vous aurez en fait tout
tout se trouve au pied de Jésus. Mais vraiment tout. Soyez bénis.